Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place, et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse, mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Quel chapitre de malade, il est juste oufissime. Je ne tiens plus en place depuis hier matin et j'ai tellement hâte de vous partager mon avis quant à ce chapitre. Bon, autant vous dire qu'en ce jeudi 19 septembre, on est servi, que ce soit avec la sortie plus tôt que prévu du chapitre ou encore avec Stampedo. Émotionnellement, ce chapitre m'aura mis une claque, surtout sachant qu'il signe la fin de l'acte 2 de Wano Kuni. Le chapitre débute sur Ringo où on retrouve Hiyori qui décide de ne pas aller avec Kawamatsu rejoindre les autres, car selon elle, ce n'est pas un moment où on peut être sentimental, surtout pas avant la guerre. Mais est-ce réellement là la raison? Mama a une petite théorie en fin de review pour vous les petits culs. C'est ainsi que Kawamatsu et Zoro ont rejoint le reste de leurs nakama, qui sont tous étonnés et réjouis lorsqu'ils ont appris que Hiyori était vivante. Par la suite, Momonosuke se remémore les fameux coups de pied que sa petite sœur lui donnait et remercie Zorojuro de l'avoir protégée. Ce dernier lui signale que celle-ci a dorénavant 18 ans de plus que lui. Sanji, bien évidemment, y met de sa patte et essaie d'amanuer Momonosuke pour pouvoir draguer sa belle grande sœur par la suite. On retrouve Hitetsu, le fameux Tengu. Okiku lui donne le fameux Nidai Kitetsu que Luffy-taro avait pris au début de l'arc Wano Kuni. Zoro réagit alors et se dit que comme il le pensait, il s'agit bien d'une épée célèbre. Hitetsu se présente alors et dit qu'il est un forgeron de Wano et que pendant ses 20 ans, il a attendu ce jour pour remettre les fameux katanas qu'Oden a légués à Momonosuke et Hiyori, à savoir Ame no Habakiri et Enma. Et vu comment il les présente, ce n'est pas de la merde. Ame no Habakiri, connu pour être capable de couper les cieux, et Enma, connu pour trancher l'enfer lui-même. Elles sont toutes deux au même niveau et font partie des 21 Owasamono. Quand Hitetsu demande l'avis de Momonosuke, ce dernier lui dit qu'il n'est pas encore prêt pour ça et qu'il faudra attendre un peu. Hitetsu donne alors Enma à Zoro et lui dit qu'une seule personne dans tout le pays a pu manier Enma, à savoir Kozuki Oden. Il lui propose alors de couper l'arbre devant lui. Kinemon lui dit de ne pas accepter et on voit que Zoro a su trancher une falaise. On peut remarquer que le bras réagit comme lorsqu'il utilise le haki de l'armement, sauf qu'on a plus l'impression que l'épée puise des forces de Zoro vu que son bras s'amincit. D'un coup, Zoro se concentre et dit au katana de lui remettre sa force et on voit que son bras redevient musclé comme on aime. Hitetsu dit alors que cette épée force son porteur à libérer une grande quantité de Ryuo, plus connu sous le nom de haki, et cela causera des dommages plus que nécessaires. Hitetsu complimente alors la puissance de Zoro car un simple sabreur serait à terre. Hitetsu lui demande alors s'il veut un autre katana à la place de Enma, mais Zoro décide de le garder. Après tout, c'est un katana surpuissant. Je ne suis plus déçu que Zoro ait abandonné Shusui. Mama, seuls les idiots ne changent pas d'avis. Kawamatsu dit alors que Zoro le surprendra toujours. Kapapapa. Il ne reste que 3 jours avant le raid, on retrouve Robin qui donne les infos qu'elle a su récolter. On apprend qu'en tout et pour tout, l'ennemi possède 30 000 hommes, 20 000 hommes de Kaido et 10 000 hommes du Shogun, contre 4 000 hommes du côté des Mugiwara Samurai Minks. À Kuri, Franky construit des navires pour accueillir 10 000 hommes. Franky baby, donne tout! À Udon, Luffy se démène à son entraînement pour la maîtrise du haki. Hyogoro lui dit que c'est pas bon car il force trop. De retour au village d'Amigasa, Momonosuke et Zoro s'entraînent à l'art de l'épée. Momonosuke dit alors à Zoro qu'on lui a interdit d'utiliser le mot snatch. Zoro dit alors qu'il ne l'a jamais utilisé non plus, mais qu'il l'avait appris de son maître. Mama. Qui a dit que c'était Koshiro qui lui avait appris ce mot dans ses précédentes vidéos? 2 jours avant le raid, on retrouve Chopper et Otama qui rejoignent le groupe avec Nami et Hitetsu. On voit également les boss Yakuza de chaque région qui appellent Kinemon pour annoncer qu'ils ont su trouver 200 personnes de plus de renfort. Kinemon parle alors du fait qu'il n'a toujours pas de nouvelles de Law, ce à quoi répond Shinobu de le laisser. À la Flower Capital, on retrouve un ninja qui est en contact avec Kinemon. Ce dernier explique que ce n'est pas possible de libérer les prisonniers de la prison de la Flower Capital. Ça fait beaucoup d'hommes en moins. Les rebelles à l'intérieur de la prison se retrouvent démunis car ils ne peuvent rien faire pour aller rejoindre la rébellion et leur nakama. De grands moments d'émotion suivent lorsque Kinemon fait un discours et remercie chacun de son travail. Un jour avant le raid, Kinemon dit à Luffy qu'ils s'en vont en premier et qu'ils arriveront probablement avant tout le monde. Luffy dit alors qu'ils vont prendre le Sunny et s'enchaîne la petite discussion habituelle, de ne pas se faire remarquer et retrouver. Ainsi se passe un au revoir temporaire rempli de sentiments. Plus tard, on retrouve les habitants même de Wano Kuni qui ont entendu les rumeurs concernant le retour des 9 samouraïs. Autant vous dire que j'allais chialer ma race tellement c'était émouvant de voir les habitants soutenir en secret les alliés d'Oden Kozuki, que l'on retrouve dans une belle page juste après. Chacun des fourreaux rouges, Shinobu et Lord Momonosuke qui ont un chapeau de paille et leur attitude badass.
Juste après, on retrouve enfin Toko, Carotte, Wanda et celui dont j'ai oublié le nom, le mousquetaire. Non, je n'irai pas chercher sur Google, dites-le moi dans les commentaires si vous vous souvenez de son nom. Ceux-ci sont devant les tombes de Yasue et de Pedro et la scène est juste troublante. Colère, tristesse, tout y passe. En fin de page, on retrouve Hitetsu qui annonce qu'il est celui qui a forgé la Sandai Kitetsu de Zoro et que comme Enma, elle ne peut pas être portée par une personne faible. Hitetsu annonce par la suite gratuitement que la Wado Ishimonji et que Enma ont été créés par la même personne, à savoir Shimotsuki Kusaburo, un forgeron qui a quitté le pays illégalement il y a de cela 50 ans. Hitetsu dit alors que c'est sûrement grâce à la Wado Ishimonji que Hiyori a décidé de laisser Zoro prendre Enma. Un point important à noter dans ce chapitre, c'est le fait qu'Enma n'est pas encore une lame noire et qu'elle doit encore le devenir dans les mains de Zoro. On voit dans cette fin de chapitre que Luffy arrive enfin à maîtriser la forme élevée du haki de l'armement. Une fin de chapitre encore plus incroyable lorsqu'on apprend qu'Orochi est au courant des plans de la rébellion. Il sait que le port a changé et que Hiyori est vivante et qu'elle est dans le nord. On voit alors Law juste après, comme pour nous indiquer que c'est lui le traître. Mais que nenni! On voit alors la fin du chapitre où le festival a commencé et où l'acte 2 de Wano Kuni finit. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais ce chapitre était plein de sentiments, c'était très intense. Maintenant, place aux théories. Parlons peu, parlons bien. Law n'est pas le traître, mais qui pourrait donc l'être? Eh bien, Mama a deux théories. Parlons de celle qui est la plus probable et qui n'est pas si étonnante que ça, à savoir Shinobu la traîtresse. Vous l'aurez remarqué, mais Shinobu est très spéciale dans ses agissements, que ce soit par rapport à Law ou par rapport au traître justement. On sait qu'elle ne fait pas partie des 9 fourreaux rouges et que son allégeance à Kozuki Oden n'est pas la même que les samouraïs. D'ailleurs, un ninja n'a pas l'honneur d'un samouraï. Ils sont d'ailleurs plus connus pour être des espions. Si vous remarquez bien, lorsqu'on a vu Shinobu avec Nami au château d'Orochi, celle-ci a rencontré Hanzo, un ninja faisant partie des Oniwabanshu. Ce dernier était choqué de la savoir en vie et ils ont vite retourné la discussion sur son physique, alors qu'elle faisait partie des ninjas réputés de l'époque. Et ça ne me choquerait pas qu'elle ait disparu aux yeux de ses anciens Nakama pour mieux s'infiltrer chez l'ennemi. Et comme on dit, premier senteur, premier péteur. Mama reprend donc ce proverbe très vrai, n'est-ce pas? Premier accusateur, premier menteur. Lorsqu'on a appris qu'il y avait un traître parmi les rebelles, Shinobu a directement accusé l'équipage de Law et a tenté de le mettre à l'écart des Mugiwara. Et nous l'a encore prouvé dans ce chapitre lorsque Kinemon dit que Law n'a toujours pas donné de nouvelles. Elle dit qu'ils doivent laisser tomber car il ne va sûrement pas venir. Pourquoi dire ça alors que c'est un allié important, même très important dans cette alliance? Selon moi, son but est bien de mettre Law à l'écart pour diminuer la force de l'alliance. Sachant que chaque fourreau rouge et même chaque boss Yakuza fait en sorte de trouver du monde en plus, Shinobu essaye de les décourager concernant Law et son équipage qui constitue un bel atout. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je préfère cette théorie sentimentalement parlant que la prochaine qui me brisera le cœur, mais qui est un vrai plot twist. À savoir, Hiyori est la traîtresse. Tout d'abord, avant de parler du fait que ce soit Komurasaki la traîtresse du groupe, je dois vous parler d'arguments supplémentaires à ma théorie, à savoir Toko est la vraie Hiyori. Premièrement, si vous voyez bien l'image du flashback de Momonosuke, Hiyori ressemble comme deux gouttes d'eau à Otoko-chan. Deuxième élément important, quand Kawamatsu annonce au fourreau rouge que Hiyori est vivante, ceux-ci parlent d'elle comme étant un garçon manqué. Et qui a dans son nom la signification de garçon? Otoko-chan. Et oui, son prénom est Toko, mais comme on met le O devant, ça fait Otoko, qui signifie garçon. C'est d'ailleurs la première blague qu'elle a faite quand elle a rencontré les Mugiwara. Elle dit exactement « Je m'appelle Otoko, mais je ne suis pas un garçon ». Si ce n'est pas là un foreshadowing ultime d'Oda. Bref, je reste persuadée que Toko est Hiyori, et que ce n'est pas le cas de Komurasaki. Et si elle n'a pas souhaité aller voir les fourreaux et son frère, ce n'est pas pour éviter que les émotions prennent le dessus avant la guerre, mais parce qu'elle sait qu'elle se fera cramer comme étant substitut de Hiyori, et non pas comme Hiyori elle-même, surtout par Momonosuke qui est son propre frère. La deuxième raison pour laquelle elle ne souhaitait pas aller avec Kawamatsu rejoindre les autres, est parce qu'elle devait se rendre à la Flower Capital pour retourner aux côtés de Kyoshiro et d'Orochi. Après tout, peu de gens sont au courant de la présence de Hiyori et de sa survie. La seule chose qui pourrait contrer cette théorie, c'est le fait qu'elle n'ait pas eu le nouveau plan indiquant le changement de port. Mais ça peut être un détail qu'Oda a passé sous silence. Kawamatsu aurait très bien pu le lui dire. Après, je vous avouerai que ce serait un plot twist de malade. Je reste sur ma position concernant le fait que Kyoshiro soit Denjiro. Ainsi, l'un des fourreaux rouges serait un traître et aurait manipulé le substitut de Hiyori, à savoir Komurasaki. Ce dernier est sûrement au courant de ce changement entre les deux, et c'est pour cela qu'il les a gardés près de lui à la Flower Capital. Il gardait tant bien Komurasaki qui aurait pu lui dénicher des informations, comme il gardait Toko, donc Hiyori, en tant qu'otage potentiel. Vous savez ce que je kifferais par-dessus tout? Un double plot twist. C'est-à-dire qu'on découvre que Komurasaki et Kyoshiro sont les traîtres, mais qu'il s'avère qu'ils sont des traîtres pour le shogun également.
vraiment. Ce serait juste ouf. Je vais vous ressortir ma vidéo sur la vérité sur Hiyori, Kyoshiro et le smile. J'ai dû la passer en privé pour éviter un strike. J'attends à ce que vous la partagiez un max car c'est une théorie inédite. Je vous conseille de liker cette vidéo et de la partager avec vos nakama également avant que ma main ne se décide à manger votre âme. Activez la cloche, il y a des bonnes vidéos au programme. J'ai noté votre enthousiasme pour la vidéo sur Nami et Barbe Noire. Sachez qu'elles me prennent juste un peu de temps comme les autres d'ailleurs. On parlera également d'Enma et de la Wado Ishimonji. Mama passe beaucoup de temps à écrire, enregistrer et monter ces vidéos. Donc donnez-moi de la force. Abonnez-vous en masse les petits culs. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah. Bon. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.